Calmement, hein. Calmement. Quand vous ne pouvez pas maîtriser certaines choses, vous faites autre chose. J'étais en quarantaine, indépendamment de ma volonté. Donc, il ne fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. Le matin, du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones. Hein. Et après, visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe. Match difficile, mais on a notre partition à jouer. Et je l'ai dit avant de venir ici, on était à 16 sur la ligne de départ. On avait une chance sur 16. On a dit qu'on n'allait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Maintenant, c'est le même discours. Nous sommes à 8. Et on n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit. Même si c'est le pays organisateur. Si on doit tomber, qu'on tombe les mains, les armes à la main. Mais on ne parle même pas de ça. Donc voilà. Samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond. Je continue et je confirme et je réitère qu'on a un très bon groupe. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps pour le préparer, mais c'est un vrai groupe d'avenir. Et un grand bravo à tous ces joueurs. Et plus loin, quand je dis bravo aux joueurs, je pense aux éducateurs et aux dirigeants des clubs. Et ça se voit au niveau de notre Linafoot. Donc il faut qu'on continue comme ça. Au-delà juste de la victoire de ce championnat, il faut voir qu'il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir dans notre championnat et il faut qu'on continue à travailler comme on le fait. Et on ne récolte pas les fruits tout de suite, mais moi je suis très content. Non, je ne suis pas totalement content, vous le voyez bien, parce que j'ai des joueurs encore qui sont de l'autre côté. J'aurais préféré, moi, rester et puis qu'un joueur se libère encore pour l'équipe. Bon, ça ne s'est pas fait. Il faut espérer. Il y a un nouveau test dans 2 jours. On espère qu'il y a un maximum de joueurs qui va sortir et que d'autres ne vont pas rentrer à nouveau. On est dans une ère qui est vraiment différente, difficile. Faudra qu'on repense la façon d'entraîner, la façon de préparer les matchs et la façon d'organiser les effectifs parce que ça devient vraiment compliqué. Et là, parce qu'on a 3 joueurs qui sont sortis ici, mais bien malin qui peut me dire quel groupe j'aurai contre le Cameroun. On ne sait pas si d'autres encore vont être pris. Donc ça devient vraiment compliqué pour l'anticipation parce qu'on est normalement des réducteurs d'incertitudes, mais là les incertitudes augmentent et ça devient un métier vraiment difficile. On va basé pas na bango, mais elo mo epexite to gagner pas na bango hein. Et loi morote elo babo. Donc torobé tapo en tout cas tous a 8 té. Tous a chance na biso sur 8 donc to l'extra chance na biso té. Torobé tango à fond pour que to koma totikalaka 4. Bon boyebinga quand même depuis que nakoma Congo na lingara kolobate ke mutazangi. Nalinga olobate pour na mona yango ezaka manque à respect na bao bazobeta. Bao bazobeta bazape ba grand joueur. Donc baosa ape musala, il faut opesa bango confiance c'est tout. Eza makasi mais eza peu prenable. Eza makasi bazobeta système mo compact, baza milai, baza konzo. Biso pe toza na ndenge na biso okoka contourner bango. Soto ndima yango te nde samedi nde toye na biso te. Donc tant to okota samedi na terrain, toza na elika ke to beta bien et puis to gagner match. Bon, merci pour la question. Nous sommes vraiment en pleine période de Covid. Donc le championnat est organisé dans ce contexte-là et on nous demande de faire exactement le bilan. Donc pour le moment, ce que nous avons comme effectif du côté des joueurs, c'est 12 moins 3. Donc il reste encore 9 joueurs qui sont en observation. Et il y a un groupe à Douala, 3, et puis les autres sont ici à Yaoundé, et les autres sont ici à Douala. Les blessés, il y a juste un que nous sommes en train de récupérer, qui a un problème au niveau du genou. Voilà, donc les autres joueurs se portent bien. Non, je ne suis pas... Je ne saurais pas tout donner comme ça. Si eux-mêmes disent, ils se livrent à la presse, oui. Moi, je fais un bilan général. Et ce qui est qu'on peut noter, c'est qu'au niveau de la CAF, nous avons les statistiques avec 147 cas positifs. Donc, il y a une moyenne de 15 cas par pays.
Donc, nous ne sommes pas les plus concernés par ce problème. Mais bon, c'est un problème communautaire et on vit avec. Bon, pour les entraîneurs, ils regardent les lignes défensives, les gardiens de but, les attaquants. Ils avaient des soucis du côté des gardiens de but. On vient de récupérer 2, donc ils seront 3 moins 1, 4 moins 1, donc 3. Et la défense est équilibrée et l'attaque aussi. Bon, mais pour demain, il y aura encore les tests 48 heures avant le match de samedi. Et il est possible que nous ayons des cas positifs. Donc on ne soit pas surpris qu'il y ait des cas positifs. Et dans le groupe qui était jusque-là positif, il est possible que certains demeurent positifs. Donc, la positivité survient souvent autour du 5e ou 7e jour après le début du traitement, mais ça peut aller jusqu'à 45 jours comme vous le savez, avec Zlatan Ibrahimovic, il a fait 45 jours avec les résultats positifs. Donc tout peut arriver, chacun a sa façon de se défendre. C'est pas parce qu'on est joueur de football qu'on est extraterrestre. Non. Donc il faudra s'attendre à tout, de bons résultats négatifs que nous souhaitons tous ou des résultats positifs. Tout peut arriver. Mais les résultats sont revenus cet après-midi. C'était douteux au départ et puis on a confirmé que c'était bon. Il est maintenant négatif et il a rejoint le groupe. C'était le premier à revenir dans le groupe parce que il y a ma tante, les 2 gardiens de but là, ont eu des résultats négatifs. Ils ont jubilé, bien sûr, mais nous leur avons demandé de ne pas faire du triomphalisme comme si les autres étaient des condamnés. Non, ils sont tous asymptomatiques. Ce qui est intéressant, ce sont des êtres humains. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que médecin, c'est leur état de santé. Bien sûr, nous avons un protocole, puisqu'avant, vous voyez, en termes de culture, il y avait certains ratés. Le premier, c'est... Passons par les prières. Les prières qui, de façon intempestive, je leur ai dit, on prie une fois, il faut croire en Dieu. Si on a fait une prière, il faut respecter la distanciation physique, il faut mettre le masque. Nos cris, nos chansons dans le bus, l'animation, vous avez vu quelques images, j'ai dû crier quelquefois pour qu'ils portent le masque pendant qu'ils font l'animation, en descendant du bus et dans les vestiaires. Et à l'arrivée à l'entraînement ici, nous avons veillé à ce qu'ils n'entrent pas dans les vestiaires parce que là aussi c'est un lieu de contamination connu. Il faut qu'il y ait 1 ou 2 personnes par session. Dans le bus, on évite la climatisation. Il faut une aération normale. Même au niveau des chambres, il faut laisser les fenêtres légèrement ouvertes pour que l'air puisse circuler. Donc tout ce qui est cloisonné n'est pas bon pour les joueurs. Donc, si nous entraînons dans un espace ouvert comme ça, il y a très peu de risques d'attraper la maladie. Donc nous sommes en train de continuer dans ce sens. Ils ont chacun un flacon de désinfectant et il y a des réflexes maintenant. Je remarque maintenant qu'ils commencent à bien se comporter. Et tout le reste là, c'est la résistance humaine, l'immunité individuelle qui va jouer. Mais en termes de comportement, ils commencent à changer. Donc c'est pas facile. Il y en a qui mettaient le masque seulement au niveau du menton, bien mettaient au bras. Maintenant, ils ont acquis des réflexes. Parfois, je fais exprès, je descends un peu le masque. Il dit, docteur, remettez votre masque. Alors c'est vraiment intéressant. Donc c'est les prières qui étaient un des facteurs qui pouvaient faire perpétuer la propagation. Là, nous avons combattu. De ce côté-là, c'est bon. Le bus, le lavage des mains, la distanciation physique, tout cela maintenant est maîtrisé. Le reste, c'est de la spéculation. Ce sont d'abord ces gestes-là qui sauvent. C'est d'abord ces gens-là qui sauvent. Bien sûr, chaque jour, je leur donne les médicaments pour la résistance. Ils ont la vitamine C, avec le zinc, avec le sélénium. Ils ont la vitamine D. Voilà. Ça, c'est pour permettre à l'organisme de mieux se défendre. Ça vient en deuxième fonction. La première chose, c'est le comportement individuel, la culture de la distanciation sociale, le port de masque correctement, et ainsi de suite.